Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 11 mai. Alors c'est pas le tirage des énergies du jour comme d'habitude, ici c'est plus influencé par la nouvelle lune. J'aime bien faire ce tirage, ça fait partie des tirages bonus que je vous fais et par chance j'ai le temps de vous en faire quelques-uns ici. Encore une fois, je vous fais l'introduction avant et je ne sais pas encore si je ferai chaque signe ou si je ferai juste par élément ou quelques signes, bref, on verra bien. Selon le temps que j'ai et selon le ressenti, quel signe aura besoin d'entendre un message pour moi, même si je ne privilégie pas un seul signe ou quelques signes, enfin peu importe, j'ai pas de privilégié, hein, c'est vraiment par rapport à mon ressenti. Donc on va regarder rapidement ce qu'il pourrait y avoir comme énergie pendant cette période particulière. Je dis bien période puisque bien sûr ce sera une influence qui durera quand même plusieurs jours. C'est pas pile 24 heures et puis stop c'est fini ou alors juste la nuit. Pas du tout. À savoir que même si ici je vous donne des petites pistes, que ce soit quand je vous fais le tirage ou là en vous parlant vraiment un petit peu plus niveau astrologie, alors déjà je vous donne vraiment brièvement quelques pistes, ça va pas durer 20 minutes et enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails. En plus de ça, c'est vraiment par rapport à mes propres connaissances. Donc n'hésitez pas à vous renseigner plus si vous souhaitez approfondir tout ça, bien entendu. Mais il faut savoir que quelle que soit la partie de cette vidéo ici, peut-être que ça ne vous parlera pas ou peut-être pas entièrement. Ça ne peut pas vous parler à chaque fois. Et puis, c'est pas une consultation privée, c'est un tirage général. Donc c'est normal. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis en barre d'infos, il y a toutes les informations pour me contacter par exemple pour une consultation, pour me rejoindre aussi sur Instagram puisque je vous poste là-bas plusieurs messages par semaine en story et puis en fin de semaine il y a les énergies du week-end donc ça peut vraiment être sympa. Et puis en barre d'infos il y a également mes oracles, mes tarots, tout est répertorié donc ça peut être assez intéressant. Alors, cette nouvelle lune. Déjà, nouvelle lune, donc nouveauté, pour moi, c'est le moment de changer des choses, de mettre des choses en place. Ça peut être assez intéressant à l'occasion des nouvelles lunes, par exemple, de manifester des choses, de passer à l'action, de mettre de nouveaux projets sur pied. Ça peut être assez intéressant généralement hein, pendant les nouvelles lunes. Celle-ci, en plus de ça, est plus une lune pour moi de nouveau départ ou de concrétisation d'un projet assez important. Donc il faut savoir que là, c'est peut-être le moment d'être curieux. En plus, curiosité égale envie d'ailleurs, envie de changement. Donc ça, c'est génial. Vous avez envie, ou vous allez avoir envie, ou l'opportunité en tout cas de vous ouvrir peut-être à d'autres possibilités ou à d'autres personnes, de le faire sans peur et avec audace. C'est un petit peu le moment d'oser finalement, donc ça c'est intéressant. L'audace mène aussi à du courage. On ose, donc on agit, donc on met les choses en place, on n'a plus peur, on ne se laisse plus faire. C'est le moment vraiment de se respecter ici et de se valoriser. C'est vraiment une période pour penser à sa valeur et en faire quelque chose. J'adore vous dire en faire quelque chose, j'espère que vous comprenez à chaque fois, mais pour moi c'est comme si toutes ces choses-ci c'était des outils et ben, parfois ça se perd. Et là, il faut vraiment s'en servir de ces outils. Donc en gros, c'est une période parfaite pour tous vos projets là, financiers, professionnels et voilà. C'est génial pour votre créativité, en tout cas pour certains. Bien sûr, hein, je vous dis ça très brièvement, mais ça agira peut-être plus par rapport à certains signes. Également hein, pour certains qui sont taureaux en lunaire, mais c'est pas juste pour les taureaux et c'est pas bien sûr euh, pour tous les signes, pour toutes les personnes de la planète, la même chose, bien entendu. Mais il y a cette influence qui peut être remarquée. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire si les phases lunaires influencent votre esprit, votre état d'esprit, votre vie, votre sommeil en général. En tout cas, si vous l'avez remarqué, je sais qu'il y a des personnes qui contrôlent leur sommeil aussi par rapport à ça, ou qui remarquent certaines choses, qui font également des rituels avec la lune. Donc c'est vraiment très intéressant d'échanger là-dessus en commentaire. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc là, je vous ai parlé de curiosité. Je pense que j'avais pas spécialement grand-chose à vous raconter par rapport à cette nouvelle lune, mais c'est le moment vraiment d'être objectif,
lucide. Et donc, comme tout à l'heure, je parlais de courage, de respect, du fait de mettre des choses en place. Ça va être pareil avec les autres. Et donc là, vous allez peut-être être assez intraitable, on va dire. C'est pas le moment de faire des concessions. Enfin voilà, si vous voulez quelque chose, vous le faites et vous êtes sûr de vous ici. Il y a un petit côté un petit peu têtu d'ailleurs avec cette nouvelle lune d'ailleurs. C'est le côté peut-être un petit peu taureau. Je dis ça, je sens que je vais me faire taper sur les doigts, mais bien sûr, je rigole. Et puis un signe, ça ne veut rien dire. Je dis pas que tous les taureaux sont têtus. N'hésitez pas, hein, si vous êtes taureau et si vous êtes têtu, à me le dire également. Enfin bref, ici, on concrétise les choses, on a envie de bouger, en tout cas on a envie, on a besoin que ça bouge vraiment, et du coup, on a ce besoin d'évolution concrète, ou du moins on l'espère, et on essaie de la mettre en place. Donc pour moi, c'est vraiment une belle période ici qui s'annonce, en tout cas... moi, je le sens comme ça, donc on va voir ce qui se passe après avec le tirage selon chaque signe ou selon ce que je ferai en tout cas. Donc je vais passer au tirage. Je vous remercie d'avoir écouté tout ça. On va y aller. Alors, les lions. C'est compliqué, hein. J'ai l'impression que là, actuellement, vous ne savez pas. Vous êtes peut-être retiré d'une affaire, retiré d'une histoire. Alors, ça peut être quelque chose de sentimental, hein. Comme si vous n'arriviez pas à aller au bout des choses, à faire, à savoir, à ressentir. Ça peut aussi être une amitié, ça peut être quelque chose de créatif également. Donc, ça dépendra vraiment de chacun. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes un peu perdu. Vous êtes perplexe, même, je dirais. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi en penser, quoi ressentir, quoi dire. Alors, quoi ressentir? C'est simple, vous le ressentez, mais finalement, c'est pas si simple que ça pour vous. Et donc, c'est pour ça que j'ai cette idée de vous savez pas quoi ressentir. Vous ressentez, mais vous savez pas quoi en penser, vous savez pas ce que c'est, vous savez pas où ça vous mène, pourquoi, comment vivre ce que vous ressentez, vivre vos émotions, vraiment, quoi, jusqu'au bout. Ça, c'est assez dur. Ça, c'est plus donc du coup de la situation actuelle. On voit qu'il y a quelque chose qui jusqu'à là ne s'est jamais mis en place réellement, qui n'a pas porté ses fruits. C'est pour ça que vous êtes dans cet état. Parce que ça a été trop long, ça a été trop dur, ça a été trop, ouais, trop compliqué. Alors, peut-être que vous avez eu des déceptions également. C'est pour ça que vous en êtes à ce stade-ci. Donc, ça peut être ici par rapport à une personne avec qui ça s'est pas passé comme prévu, possiblement. Alors là, je vous dis une femme, mais bien sûr, hein, vous êtes sûrement concerné dans le sens inverse également. Mais en tout cas, il y a cette déception ici de quelque chose qui n'est pas arrivé à son terme. Il faut savoir que l'impératrice, ça ne montre pas une femme en particulier, hein. On peut parler de projet avec cette carte également. Et encore une fois, je vous dis, le projet n'a pas été à la hauteur de vos espérances. Donc c'est pour ça que vous avez l'impression que, ouais, non, en fait, c'était pas assez. Alors attention, parce que peut-être que vous aviez l'impression que c'était pas assez, que c'était pas comme dans vos rêves, qu'il en fallait plus. Vous aviez d'autres attentes sans doute. Et c'est pour ça que là, vous êtes comme perdu. Vous vous dites, non, c'est pas assez, enfin, c'est pas ce que je veux, enfin, vous êtes un peu fermé. Vous qui pouvez être si aimant, vous n'arrivez pas à l'être ici. Et quand je vous dis si aimant, je parle pas spécialement que de quelque chose en lien avec l'amour. Enfin, vous pouvez donner de l'amour dans d'autres domaines que le domaine amoureux et sentimental. C'est ça que je voulais dire. J'étais un petit peu perturbée parce qu'il y a deux cartes qui sont tombées. Alors, je vais pas les prendre parce qu'il y en a deux ici. Mais attention, parce que pour moi, il y a un problème là de communication, un problème de... Ah, peut-être que vous pensez beaucoup à vous, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a ce besoin là de réussir, de faire, de penser qu'à soi. Alors, je suis pas en train de vous traiter d'égoïste, mais peut-être que vous ou la personne face à vous est du genre à peut-être dire des choses et pas forcément tenir ses promesses. Ça peut être quelqu'un qui ne va pas au bout des choses, quelqu'un qui aime beaucoup séduire, qui est dans la séduction, qui dit des choses vraiment pour obtenir un truc derrière, quoi. Enfin, c'est pas forcément très honnête, mais c'est peut-être un côté aussi très séducteur ici qui ressort. Et encore une fois, la séduction, c'est pas forcément que dans le domaine amoureux, hein. Là, on vous parle peut-être d'un signe du bélier, quelque chose comme ça, ou d'une personne qui fait figure limite d'autorité sur vous. On peut parler d'un homme avec du caractère. On peut parler également du père ici. Je vais regarder, je pense pas que ce soit le père. Et encore une fois, c'est pas possible, forcément un homme. Là, pour moi, c'est des responsabilités également. C'est ça. Vous allez enfin prendre peut-être pas votre courage, mais vous allez vous dire, j'ai ma part de responsabilité par rapport à ça. Je vais mal. Ce que j'ai fait, c'était pas forcément la meilleure chose à faire.
et maintenant je vais faire les choses comme il faut. Non pas pour pouvoir obtenir là, ce qui n'a pas fonctionné forcément, mais pour pouvoir vous remettre de ça ou quitter une situation clairement parce que ça ne va plus. Enfin, il y a ce besoin ici de passer à autre chose. Enfin, vous êtes mal, vous avez souffert de ça, vous avez fait souffrir quelqu'un avec ça, il y a eu de la tristesse, et ici, il y a cette nécessité de partir d'une situation qui est mauvaise. Alors ça peut être une séparation, c'est clairement possible. S'il y avait quelque chose où bien sûr il n'y avait pas encore de relation, où rien n'était sûr, il n'y avait pas vraiment d'engagement, c'est pareil. Hein. Vous pouvez vous éloigner encore plus que ça a été fait jusqu'à là parce que peut-être que vous vous rendez compte que voilà c'est plus possible, que vous êtes assez amusé là-dedans et que c'est pas ce que vous voulez, qu'il n'y a pas d'amour ou je ne sais quoi, enfin peu importe. Et donc là vous vous dites je peux pas rester là-dedans, il y a un moment il va falloir se relever, voire il va falloir se réparer. Alors bien sûr je vous donne des exemples, ça sera pas exactement la même chose pour tout le monde. Il y en a pour qui ce sera comme je l'ai dit une séparation, pour d'autres ce sera juste le fait de se dire mais en fait je suis vraiment... Enfin, j'ai besoin de me rétablir pour me reconstruire, pour créer quelque chose, et peut-être même avec cette personne, mais quelque chose de plus vrai et enfin de concret. Enfin, pour moi, là, la réparation, enfin, c'est clairement mental, c'est clairement avec vous-même. Et du coup, vu que c'est quelque chose à jouer et à faire avec vous-même, la suite, ça sera propre à chacun. Après, une fois que vous irez mieux, vous verrez ce que vous pouvez faire, avec qui, pourquoi, enfin voilà. Mais pour l'instant, c'est un truc de... Il faut prendre conscience de ce qui se passe pour pouvoir agir, pour faire quelque chose, quoi. Enfin, vous pouvez pas juste fermer les yeux, vous dire c'est rien. Alors, je suis pas en train de vous dire vous fermez les yeux, mais qu'est-ce que vous foutez? Pas du tout. C'est parce que finalement, enfin, vous ne le faites pas exprès, vous êtes les premiers embêtés, je pense, par tout ça. Et c'est pas forcément agréable. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui regardent ça en pensant à leur autre, par exemple leur autre sont lions et ils viennent comme des petits espions regarder le tirage, enfin voilà c'est pareil, cette personne ici ne le fait pas en pleine conscience en se disant je vais faire du mal, c'est vraiment génial, enfin c'est quelque chose que je répète tout le temps mais c'est important de le garder en tête. Donc je ne suis pas en train d'accuser les lions et surtout si vous êtes face à un lion, ne le prenez pas comme mais qu'est-ce qu'il fait, mais c'est pas possible. Faut savoir que là c'est quelqu'un qui est un petit peu perdu, qui a souffert, qui a peur, qui sait pas, enfin qui est fermé quoi. Et c'est pas fait exprès. Vous voyez, je vous défends. Bon, là, c'est compliqué. On a quand même la 2 de bâton qui montre que ça va encore stagner, ça va être compliqué, vous allez avoir du mal à avancer, vous allez avoir du mal à mettre les choses en place, à savoir où vous allez. C'est pas quelque chose qui est prêt à donner. Enfin, ici, pour moi, dans ce tirage, c'est un tirage de je ne donne pas, je ne reçois pas, il n'y a rien. C'est compliqué, tellement c'est fermé. Même si vous recevez des choses, vous ne pouvez pas les assimiler. Ce que vous recevez, vous ne pouvez rien en faire. Et vous-même, vous n'arrivez pas à donner. Et même si vous donnez, ici, on est sur quelque chose là qui n'est pas du tout enrichissant. Enfin voilà, quand je dis que c'est pas enrichissant, encore une fois, c'est pas parce qu'il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'amour ou quoi, mais enfin, parfois il peut y avoir de l'amour et que ça se passe très très mal. Et voilà, peut-être que la nécessité ici, ce serait de partir, de quitter quelqu'un. Enfin, quoi qu'il en soit, ici pour moi, c'est quelque chose qui est pas satisfaisant, c'est quelque chose qui donne pas grand chose encore. Et donc, enfin, si vous pensez avoir des sentiments pour une personne et que ça ne donne rien, c'est pas fou. Je vais rajouter une carte tout de même. Bon, regardez, hein, vous voyez ici, il y a encore cette idée de je ne donne pas, je ne fournis pas. Alors peut-être que vous avez aussi de l'envie ici, attention, peut-être que vous souhaitez quelque chose qui est impossible. Ouais, ici, on ne se dévoile pas, on ne montre pas, il y a quelque chose de très mystérieux dans cette histoire et ça reste encore ainsi pendant quelques temps. Alors bien sûr, ce tirage, c'est pas pour la fin de votre vie, donc n'ayez pas peur. C'est vraiment un tirage qui est très actuel. Comme je l'ai déjà dit et comme je le répète tout le temps avec ces énergies-là, bon voilà, c'est quand même pour plusieurs jours. Parfois, ça peut durer plusieurs semaines, étant donné que là, c'est vraiment pour voir ce que cette énergie va apporter. Donc il faut savoir que c'est un travail qui est en train de se faire actuellement, qui va vous mener ici. Donc pour l'instant, pendant un certain temps, ça vous mène encore à de l'incompréhension, vous n'arrivez pas à sortir de ça. Ouais, je suis en train de regarder ce qu'il y a en dos de deck. Vous avez vraiment du mal à vous relever. Vous avez du mal à vous dire oh, c'est bon, je suis rétablie, j'y vais, j'avance.
Vous voyez, je vous parlais de cette nécessité avec la 3 d'épée de se dire c'est bon, là, je répare mon cœur. Et ensuite, donc, la réparation, c'est la 4 d'épée. Et la 4 d'épée est quand même assez loin encore. Pour moi, ici, c'est compliqué, c'est encore dur, c'est encore long. Vous avez besoin de fouiller à l'intérieur de vous parce que vous n'êtes pas prêt, finalement, à voir ce qui était attrayant ici pour vous au départ. Vous n'avez pas réussi à vous mettre dedans. Vous n'avez pas réussi à vous plonger totalement dedans et à vous investir. Et là, vous ne pouvez pas le faire encore pendant un certain temps. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage pour le coup vous a plu, aura parlé à beaucoup de personnes pour pouvoir vous accompagner du mieux possible, vous guider, vous aider, vous donner peut-être des réponses, confirmer certaines choses. Je vous laisse et je vous dis à très vite.